Scoopy, j'arrive à faire crier papa à distance. Tu peux essayer? C'est son idée. Bande de petites nues. Et ce soir, ma petite sardine argentée. Victor, tu n'oublies rien? Oh, pardon, mon petit croco. À ce soir. Essaye d'aborder un galion, même un petit. On est presque à sec. Si tu crois que ça court les mers, les galions pleins d'or. Bah, où vous allez comme ça? C'est le jour des pensions! Comment ça, le jour des pensions? Ben oui, la pension que j'ai droit à cause de maman. Tout pirate victime d'un accident d'abordage a droit à une pension proportionnelle au membre manquant. Fort la votre gueule pirate, capitaine! Comment tu peux toucher une pension pour un truc que t'as plus, c'est débile? C'est comme ça chez les pirates. Moins on en a, plus on touche. Plus on en a, moins on touche. Oh, merci les requins. Suivant! Et toi, la sardine, t'as rien en moins? Pourquoi tu touches? À cause des mouches. Docteur Sprat 1 64 10 44 00 34 84. C'est mon numéro de sécurité pirate. Voilà vos 12 turtles. Merci, madame. Signez-la. Victor McBernick. Numéro 2222222222224. Nature du handicap. J'ai une femme et 2 enfants. C'est pas un handicap. Ha! On voit que vous les connaissez pas. La caisse ne prend en compte que les membres inférieurs, supérieurs, nez, yeux, oreilles et toute autre partie que la décence me défend de nommer ici. Remboule les turtles face d'anchois. Sécurité! Pourquoi que j'y aurais pas droit, moi aussi? C'est vrai, quoi. C'est pas parce que je suis entier que je me sens pas diminué de temps en temps. Diminué? On parle de diminuer? Bon, me remercierai plus tard, Capitaine. Une fois le travail fait. Ouch! On pourrait très bien avoir une jambe de bois ou un crochet comme Sprat. Ou même des mouches comme la sardine. La sardine! Oh, tu peux bien me les prêter, je te les rends. Pas question. Les mouches, ça se prête pas. C'est personnel. Mais c'est pour la pension, moi aussi je veux toucher. N'insistez pas. Mais toi, la sardine, comment t'as fait pour obtenir ta pension? Mais je viens de vous le dire. Ah, vous êtes bête ou quoi? C'est à cause des mouches. Non, mais quelle démarche t'as fait? Celle-là. Non! Abruti! Je te parle des démarches administratives! T'as passé une visite médicale? Ah non. Juste une lettre à la caisse et ils vous répondent sous quinzaine. Une simple lettre? Oh! Merci, la sardine! Lucille! Oh là là, non. Si je lui dis ce que je veux faire, elle va pas être d'accord, je la connais. Non, je lui ferai la surprise quand j'aurai les turtles. Là, elle ne pourra que saluer le beau geste. On a du papier à lettres? Dans le placard du salon. Bon,
Bon, alors comment je commence, moi? Victor, Quoi? tu veux du dessert? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, oui, le début. Papa, tu veux un fruit? Bon, déjà, je mets la date. Victor, j'ai fait une tisane. Papa, tu viens me lire une histoire? Bon, il était une fois un pirate qui avait beaucoup d'enfants. Un jour, il rencontra une gentille fille, se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants. Voilà, c'est fini, bonne nuit. Oh là 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 là! Bon, allez, allez, on fait sa petite commission, allez, vite! Bon, alors, la date, c'est fait, la marge. Ok, je commence. Eh oh, eh oh! On peut avoir un peu de tranquillité, oui? Non, je voulais juste te dire que j'allais me coucher. T'oublieras pas d'éteindre. Oui, 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 oui. Madame la caisse, je vous écris un rapport à l'accident d'abordage que j'ai eu. Accident malheureux où que 2 de mes jambes ont été emportées par un boulet de canon. Un ennemi m'a coupé un bras. Non, 2 bras. J'ai aussi perdu une oreille, un œil et tous mes orteils. Dans l'attente de recevoir les turtles de la pension que j'ai droit, croyez à l'expression de mes sentiments les plus pirates. Signé Victor McBernick, un pirate raccourci. Dans 15 jours, je suis riche. Six mois plus tard. Lucille, tu ne devineras jamais ce qui nous arrive. Lis ça. Monsieur, suite à votre courrier, blablabla, nous avons le plaisir, blablabla, une rente mensuelle de 650 tortoles et ce jusqu'à la fin de vos jours. Mais tu n'es ni Kudjat, ni manchot, ni borgne, ni sourd. Hein, quoi? Parle plus fort. J'entends pas bien. Bonjour, coiffeur. Bonjour, monsieur le cul de jatte. Je vous coupe les pattes. Mais non, je vous fais marcher. 650 turtles. Ça mérite un bisou, non? Ne m'approche pas, Victor. Tu me fais honte. Ben quoi? Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu usurpes l'argent de vrais estropiés. C'est complètement immoral. Bah, j'en connais qu'une de morale, moi. La morale pirate. On ne pirate pas les pirates. Enfin, nom d'un pilon vermoulu, t'as vu? 650 turtles par mois à vie. Ça vaut le coup, non? Tu as lu la fin? Les formules de politesse, c'est pas mon truc. Par ailleurs, 2 de nos vérificateurs auront le plaisir de vous remettre en main propre un gros chèque destiné à atténuer un peu plus vos grandes souffrances et récompenser votre courage. Et alors? Tu ne comprends pas? Bah non. 2 vérificateurs vont te remettre un chèque. Ils verront bien que tu les as arnaqués. On dit que la caisse punit d'amputation toute fraude à l'amputation. Écris-leur que tu t'es trompé, que c'était une blague. C'est plus prudent. Ah oui, tu as raison, ma petite sardine argentée. Je m'emballe et je me rends pas compte que je me mets en danger. N'attends pas pour la lettre. J'y vais de ce pas, ma chérie. C'est horrible, pauvre homme. Ah, dis donc, ils t'ont drôlement escroqué. Ah, capitaine, qu'est-ce qui vous arrive? Capitaine!
Tu vas ouvrir, ma chérie? C'était quoi? Rien, une blague. Coucou, Scampi. Papa, il a eu un accident. Scampi? Victor, tu vas me faire le plaisir de retirer ce déguisement immédiatement. Un déguisement. Chut, faut rien dire à personne, fiston. Je t'expliquerai. Hé, maman, on a rétréci papa. Maman, j'ai fait un cauchemar horrible. Ce n'était pas un cauchemar, ma chérie. Un cauchemar? Oh, enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est un déguisement. Scampi! Scampi! Oh, fais quelque chose, toi! Bah oui, mais avec quel bras? Mais alors, on peut te donner des claques. Aïe, oh, aïe, oh, aïe. Et puis aussi des chatouilles. Il fait rien qu'à m'embêter. Tu ne l'auras pas écrit. Ah, qui? Ma petite sardine argentée. Au vérificateur de la caisse. Ils sont à la porte. Ils sont... Hein? Ils sont... Vite, vite! Prenez un air triste, soyez affligés. Vite, vite! Ici la grand voile. Faites bouillir de l'eau. Affalez le phoque. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Non, je vous en supplie, ne dites rien. Et s'ils découvrent l'arnaque? Mais pourquoi veux-tu qu'ils la découvrent? Bigorneau, aide-moi à me relever. Je veux la moitié de tes gains. Pas question! La moitié ou je te dénonce. Oh, si j'étais pas cul-de-jatte, je te battrais les fesses. Bon, d'accord, la moitié, mais pas un turtle de plus. Comme vous tardiez à nous ouvrir, on s'est permis d'entrer. Asseyez-vous, vous allez bien apprendre quelque chose, hein? Par hasard qu'on écoutait, on vous a entendu parler d'arnaque. Vous cherchez pas à nous arnaquer des fois, Moi? Arnaquer la caisse? Ah, je suis pas fou. Et un petit biscuit? Parce que les arnaqueurs, on leur réserve un traitement spécial. On a raccourci papa. Il a plus de jambes, il a plus de bras. Il pourra plus jamais me courir après et puis me serrer dans ses bras. Un comédien est né. Ne pleure pas, Moussaillon. La caisse va être bien gentille avec ton papa. Oh, ce qu'il est sensible, ce gamin. Allez, fiston, sèche tes larmes. Je peux peut-être plus te prendre dans mes bras. Mais je peux encore te faire des gros bisous, hein? C'est pas bien, ça, les gros bisous. Vous méritez pas ce qui vous arrive. Excusez-le, il vient de prendre son repas. Et c'est grâce à des pirates comme vous que la caisse est fière de dépenser son argent en substantielle pension. Laissez donc votre gros chèque, ça vous encombre. Pensez-vous, ça pèse rien. Quelques centaines de turtles quand même. C'est bien peu en regard de votre handicap. Ah non, bah non, c'est rien. Je vous serre pas la main, hein? T'as vu? Ils ont tout gobé. Ce type essaye de nous arnaquer. S'il nous arnaque, on n'a qu'à aller lui dire 2 mots. Non, pas tout de suite. On va voir s'il a des nerfs. Je me demande si tu profites pas un peu de la situation. Chut! Ils sont peut-être à la porte. Oh, il est lourd, papa. Oui, très lourd. Allez, fais pas la tête, c'est une affaire de jour. Oh! Ils ne vont pas rester éternellement. Je trouve cette comédie ridicule et dangereuse. Elle est peut-être ridicule et dangereuse, mais elle va être lucrative. Tu me donnes mon sabre? À ce soir! Oups.
Pardon, papa. Eh ben, vous nous aidez pas, là? Qu'est-ce qu'il a, Sprat? Il fait la tête? Il n'est pas content que vous n'ayez pas fait appel à lui pour vos amputations. Brave Sprat, toujours attentionné, hein? Gagnant un trip. Enfin en vue, quoi. Machicoli, dégaine mon sabre et mets-le-moi entre les dents. Oui, oui, oui. Trop long. Dommage. Pour une fois qu'on avait un gagnant. Alors, McBurnick, la journée a été bonne? Bon, à peine de quoi payer l'entretien du bateau. Heureusement que j'ai ma pension et le gros chèque. Vous ne les avez pas encore, McBurnick. Ah, mais justement, je me demandais, enfin, quand est-ce que... Qu'on vous remet le chèque. Et justement, je me demandais, enfin, quand est-ce que... Qu'on vous remet le chèque. Oui. Et puis, quand est-ce que vous partez aussi, parce que... Bientôt, McBurnick. Bientôt, mais avant, on a des petites choses à vérifier. Normal, hein? On est des vérificateurs. Non, ils ont dit ça comme ça, ils se doutent de rien. Tu sais, le langage des fonctionnaires, c'est pas toujours compréhensible. Je te dis qu'il soupçonne quelque chose. Oh, toi, toujours à craindre le pire. Allez, dodo. Oh, je vous ai fait peur, McBurnick. Peur? Non, pensez-vous, c'est juste votre nez, là, tout près, ça surprend. Mon nez. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Eh bien, il est tout pointu, votre nez. Non, mais en voilà des manières. On n'entre pas chez les gens comme ça en pleine nuit. Pardonnez-nous, madame, mais on avait quelque chose d'urgent à dire à votre mari. Ah oui, quoi donc? On aimerait vous inviter à un bain de mer. Un bain de mer? Oui, un bain de mer. La caisse offre aussi des soins thalassothérapeutique à tous ses pensionnés. Talavasmilarapékikik. Une forme de rééducation, en quelque sorte. Ah. N'oubliez pas votre maillot de bain. Ah, tu vois, ils veulent juste m'inviter à un bain de mer. Ah, ils m'ont fait peur. Bonne nuit, ma chérie. Mais enfin, tu comprends rien. Il t'invite à un bain de mer pour te voir en maillot de bain. Ah ouais, ils vont pas être déçus, hein. J'ai pris du mythe ces derniers temps. T'es surtout censé n'avoir ni bras, ni jambes. Ah bah je mettrais un de tes une pièce. Dis, un cul-de-jatte, ça a des pieds? Pourquoi tu me poses cette question? Oh, pour rien. Je sais pas si c'est bien prudent, j'ai mangé il y a moins de 2 heures. Rassurez-vous, on a tous les deux notre brevet de secourisme. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de requins? Parce que moi, je m'aime pas avec les requins, hein. Vous avez votre maillot de bain. Pas sur moi. Et je vois pas de cabine. On a tout prévu. Ça va? Oui, ça... C'est pas facile avec les dents. Il est fait comme un rat. J'ai une peau qui a tendance à cloquer au soleil. Allez, allons. Et s'il en a, il se servira de ses bras et de ses jambes.
Et s'il en a pas? Il se noie. Je suis guéri, mes bras et mes jambes ont repoussé. Et je marche sur l'eau par-dessus le marché. Pas très original. Oh, c'est un miracle! Un miracle! Oh, merci à toi, grand Max Turtle, bienfaiteur des pirates! De rien, capitaine! Vous avez bien entendu? Elle m'a répondu, elle parle! Oh, c'est bel et bien un miracle! Voilà, je suis guéri. Vous pouvez rentrer chez vous. Alors, capitaine, ça vous a plu? Le spectacle est terminé. Je veux comme vous m'avez dit. je le connais même pas celui-là. Allez, oust, on n'a pas d'argent. C'est dommage, on était venu avec le gros chèque. Ah bah si vous tenez vraiment à me le donner, je suis pas contre. Au fond, vous l'avez mérité, avec tous les efforts que vous avez fournis. Aïe! 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 Il est interdit de flouer la caisse. Il est interdit de flouer la caisse. Répétez après moi. Il est interdit de flouer la caisse. Aïe! Il est interdit de clouer la fesse. Aïe! Il est interdit de clouer la fesse. Oh, yeah! Oh, 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 yeah! Il est interdit de clouer la fesse. Aïe! Il est interdit de clouer la fesse. Il me sent pas trop votre nouvelle technique, patron. La surprise, Sprat. Avec le lance-pirate, effet de surprise maximum. Victoire assurée. Hey! Pouic, pouic, pouic! Voilà, papa. Ah, c'est pas un métier. Toute cette insécurité, cette insécurité. Ouais, on sait jamais de quoi demain sera fait. On peut pas faire de projet. Chaque soir, on ne sait pas quand tu rentres et ni dans quel état. Ça, on peut le prévoir. J'ai croisé le facteur, il est à 5 heures chez lui, il a sa paie chaque mois, il a ton âge, il prend sa retraite. Je vais devenir facteur à la place du facteur. Oh non! On est des pirates! Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mes copains? Ils diront « Bonjour, facteur !» Tu te plains que papa n'est jamais là, ce sera fini. On pourra prendre des vacances. Bien sûr, on aura un bateau de plaisance. La piraterie, c'est guignon pour pas un rond. Maintenant, mon slogan, c'est tranquille, famille et... tranquille. Je te confie l'océan, Irvine. Les sirènes de la fonction publique m'appellent. Victor, facteur! Toi, facteur, tu ne réussiras jamais l'examen. J'ai aussi un cerveau. Très bien, très bien. Et ton équipage? Moi, ils comprendront. Mais comprenez, je le fais pour ma famille. Mais nous aussi, on est une grande famille. Et vous passez plus de temps avec nous qu'avec eux. Oui, mais c'est pas pareil. On peut pas comparer mes relations avec Lucille et avec la sardine. Pourquoi? Mais c'est ma femme, je l'aime. Vous nous aimez pas? Mais si, je vous aime. Alors pourquoi vous nous faites ça? Mais c'est pas... C'est pour votre bien, voilà. Il n'y a pas d'avenir avec moi.
Je vous rends votre liberté. Merci, Victor. Vous nous aimez pas. Oh, j'ai le trac. En plus, j'ai tout oublié mes cours. C'est normal, t'es mon père. Écris bien. Il sac toujours sur la présentation. T'es le meilleur. Pense à notre nouvelle vie. Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon examen pour mon travail. Nous aussi, on a besoin de travail. Et puis, on vous aime pas non plus. Fini les bavardages. Voilà vos sujets. Et celui surpris à tricher, dehors. Oh, trop dur. Ouais! J'ai gagné! Je suis facteur! Je suis le moins pire des candidats! Je suis facteur! Je suis facteur! On vous aime de moins en moins! Victor McBernick, tu es facteur. Je suis ton chef, appelle-moi chef. Et va, le courrier n'attend pas. Va, tu es facteur, va, messager du bonheur. Je suis le messager du bonheur, tous les jours à la même heure. J'apporte dans ma sacoche aux parents et aux mioches. Joli collier, belle nouvelle. Je suis le messager du bonheur, c'est mon métier, je suis facteur. Et je suis chez moi. 5 heures. Allez, petit frère, c'est pas si mal, facteur. C'est nul. Big Bulot, tu me prêtes ton super pirate? Non. En plus, j'ai pas fini les mots croisés. Dis, c'est vrai que son père, il est facteur? Ouais, même que mon père, c'est son chef. Victor, tu es un bon facteur. Merci, chef. Tu es digne de confiance et c'est bien, car aujourd'hui est le jour de la mission spéciale. Aujourd'hui, tu dois transporter la paye des bûcherons qui coupent le bois dont on fait les planches, dont on fait les navires. C'est beaucoup. Oula, mais ne t'inquiète pas, le transport est secret. Je sais me défendre, j'étais pirate. Va. Je suis le messager du bonheur, tous les jours à la même heure. Joli collier, belle nouvelle. Je suis le messager du bonheur. Je suis le postier au grand cœur, c'est... mon métier. Je suis facteur. Le coffre. Jamais. Facteur, je suis. Sur mon corps, tu devras penser. Bon. Attends. J'ai une proposition. Je te donne le coffre, mais je le vide avant. Bon, une autre idée. Je pose le coffre, tu poses tes pistolets, et on la joue à la régulière. Ok. À 10 pas. Mais madame la commissaire, je vous ai dit comment ça s'est passé. C'est ça. Un pirate se fait embaucher comme facteur. C'est bizarre. Où est le coffre? Mais je l'ai pas. C'est toi le voleur. Et crois-moi, tu vas parler.
Je suis déçu. Je suis innocent. Je suis déçu. Moi aussi, je suis sûre qu'il est innocent. Mais il aurait jamais dû s'enfuir. On doit trouver le coupable. Mais papa a besoin d'aide aussi. Oui. Essayons d'abord de retrouver votre père. Mais où? La grotte, celle qu'il avait utilisée pour séquestrer Pénélope le requin. J'en peux plus de rester ici à rien faire. On n'a pas le choix. On a confisqué mon bateau, mon équipage me traque. En plus, le patron des bûcherons offre une prime pour ta tête. Oh, combien? On chasse! L'étau se resserre. Alors? Il y en a partout. Tu dois quitter l'île. Mais il me faut un bateau! La police te recherche. C'est pas légal. Eh oh, depuis quand tu respectes la loi? Pourquoi je prendrais le risque de te passer un bateau? Pour ne pas courir celui de m'énerver. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de bateaux réservés. Tu as toujours des bateaux de libre. On va trouver, on va trouver. Tu as une préférence pour la couleur? La couleur? Oh bah... Il gagne du temps. Ah bon? Et pourquoi il ferait ça? La police. Victor, tu es cerné, sors! Jamais! Laissez-moi partir ou j'égorge Manzetti! Ils s'enfuient par là. Papa, le bateau de la poste. Il nous a échappé. On a sauvé notre patron. On a sauvé notre gagne-pain, ouais! Tu es sûr que je te laisse sur l'île au miasme? Elle a été contaminée par des poulets malades. Et c'est justement pour ça que personne n'y va. Mais je vais rester sur la plage. Et c'est juste le temps de trouver une solution. Et là-bas, partez! Allez, allez! Pont, pont, pont! Oh, Bigorneau, c'était pas une bonne idée. Ça grouille des poulets de la mort. Ce qu'il faut, c'est retrouver le vrai coupable. Et où? Si ça se trouve, il est déjà loin. Alors comment on peut prouver l'innocence de papa? Pour moi, le plus urgent, c'est de lui trouver une autre cachette que cette île malsaine. L'île au miasme. Krill! Qu'est-ce que tu as encore cassé? Où est ma pernique? Où est
mon argent. C'est quoi ce clown? C'est le voleur, le vrai! Le vrai voleur morveux, c'est ton père. Et ça, c'est quoi? Ton père a volé l'argent et l'a remplacé par des journaux. Ah! Mon père n'est pas un voleur! Bigorneau! Où est McBernick? Où est l'argent? On sait pas! C'est pas lui! Eh ben, on va rester là. Je suis sûr que vous l'aidez. S'il ne vous voit plus, il viendra ici. C'est lui, Victor McBernick. Bigorneau? Bigorneau! Oh, moi, c'était contaminé, ça me dit rien. Sûr? L'hygiène, c'est ton fort! Il suffit de faire vite. On pourrait attendre qu'il meure et... Oh non, on l'aime bien quand même. Ah oui, c'est vrai, on l'aime bien quand même. Dur métier, hein, chasseur de primes. Eh ouais, c'est chasseur de primes, pas cueilleur de primes. Je vous sens nerveux. On peut lire les super pirates? Bigorneau! Antoine McBernick! On te veut au canal! On veut juste la prime. Ah, c'est trop gentil, hein. Il va falloir la mériter, votre prime. Yeah, 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 Soyez raisonnable, capitaine! Rendez-vous! Allez, fini de jouer! Sortez gentiment, les bras en l'air. S'il vous plaît, patron. Personne ne bouge! Au moindre geste, c'est 3 poulets dans la tête! Ah non! Il est capable de tout! Remarquez, je pourrais torturer les enfants pour faire parler la maman. Non. Ce serait vraiment trop méchant. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez pas nous abandonner! C'était pour rire! On va mourir de tout le monde. Bien fait! Vous avez voulu la guerre! Vous avez perdu! Attendez-nous. On s'excuse! Oh. On vous aime bien. Pensez à tous les
moment qu'on a passé ensemble! Vous êtes pas méchants! Police! Ouvrez! Toi, cache-cache, ça te connaît? Indique-moi la meilleure cachette. Je vous conseille d'éviter qu'on nous trouve. On a vu quelqu'un se glisser ici. Vous avez rêvé? Y a personne? Victor, on sait que tu es là! Puisqu'il y a personne! Fouillez partout. Trois chasseurs de primes viennent de ramener McBurney. Faux frère, assassin, larves humaines! Je vous sauve la vie et voilà les remerciements! Ha! C'est ça, prenez l'argent de la honte, Judas! On vous le dit? Puisque vous êtes innocent, vous moisirez pas ici! Et nous, on a la prime! Et les erreurs judiciaires, t'as entendu parler? Eh oh, hein? Qui est-ce qui nous a forcés à trouver du travail? La rancune est le refuge des petits esprits. La séance est suspendue. Reprise dans une demi-heure avec la déposition du chef de la poste. Ça traîne! T'es pressé de voir ton père condamné? De toute façon, leur idée est faite. Alors toute cette parlotte... Fais comme moi, amène de la lecture. C'est toi qui as fait les jeux? Non, non. Oh, viens avec moi. Bien. Avez-vous autre chose à déclarer? Je suis déçu. Très déçu. Je suis innocent. Très innocent. Et vous êtes coupable! Très coupable, monsieur le chef de la poste! La voilà, la peine des bûcherons! Bah, où avez-vous trouvé ça? Chez lui! Je suis déçu. Très déçu. Et sur les jeux du Super Pirate, j'ai reconnu l'écriture. C'était celle de Big Bulot, le fils du chef de la poste. Il confond l'épée et l'écu. C'est un fin limier, mon fils. Il pourra devenir policier? Pirate! Un pirate! Mais il fera ce qu'il veut. Enfin, la morale de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de métier reposant. Il y a que des gens fatigués. Alors, c'est fini la poste? Il te propose pourtant d'être chef. Je suis pas chef, je suis capitaine. Mais je te promets que ça va mieux se passer maintenant. On a eu un moment d'énervement. On y a peut-être été un peu fort. Faut nous comprendre. Enfin, on voulait dire que si vous vouliez reprendre la piraterie, on serait fiers d'être encore votre équipage. La rancune est le refuge des... D'accord, d'accord. On oublie tout. On oublie tout. C'est mon métier, je suis pirate, il y a vraiment ça qui